Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Jacques pour les éditions Viscérales. Aujourd'hui, je voulais vous présenter à quoi sert le centre intuitif. Le centre intuitif est ici. Donc, la première utilité du centre intuitif, on le connaît, c'est assez connu, c'est le processus créatif. On sait les artistes utilisent beaucoup le centre intuitif pour créer peinture, musique, écriture, dessin, on nommait-les création, aménagement paysager, tout ce qui nous met dans un état de création, ça vient du centre intuitif. C'est ici que c'est emmagasiné et c'est ici que l'inspiration provient. Deuxième élément qui est de plus en plus reconnu, entre autres au niveau des PDG, oui, les CEO de compagnies, il y a de plus en plus d'études qui ont été faites et ils se sont rendus compte que ceux qui connaissent une croissance phénoménale dans leur entreprise ou qui sont vraiment novateurs ou innovateurs utilisent toujours un processus intuitif dans leur prise de décision. Ils l'incluent systématiquement au lieu de l'exclure comme auparavant où c'était seulement que le mental qui est utilisé ou l'intellect. Maintenant, dans le processus décisionnel, le centre intuitif, les intuitions fait partie du processus. Fait qu'on voit qu'il y a une avancée de ce côté-là parce que ils se sont rendus compte que ça donnait de meilleurs résultats. Et probablement que ça fait du sens aussi. Donc, si on reçoit et qu'on est connecté avec notre centre intuitif, notre ventre, et qu'on reçoit des idées, des inspirations, des intuitions de notre conscience qui est ici, c'est le non incarné, là, notre conscience originelle, mais là pour nous aider. Fait que c'est sûr que quand il y a des idées, des messages qui rentrent et qu'on les applique dans notre vie, ça peut juste être bénéfique dans tous les processus décisionnels d'ailleurs de notre quotidien. Un autre élément que le centre intuitif sert, on le connaît aussi, c'est la survie. Donc l'instinct, on sait c'est quoi. Donc s'il arrive par exemple quelque chose de très dangereux, il y a beaucoup de gens qui sont capables automatiquement de le sentir en avance et de faire « j'aime pas ça, j'ai une petite voix, il y a quelque chose, non, je le sens, c'est pas une bonne idée ». Donc ça a toujours existé, c'est là. Ce qu'il y a comme nouveau, c'est dans le processus décisionnel. Avant, c'était mis de côté, bafoué. Maintenant, c'est inclus parce qu'on voit qu'il y a vraiment une bonification à plusieurs niveaux. Donc, dans notre quotidien, monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, on gagne beaucoup d'avantages à inclure la petite voix, les messages qui rentrent ici dans une prise de décision. Et de là, je vais vous donner deux exemples de mon cru parce que je trouve que c'est important de préciser. Quand on prend une décision qui est basée sur l'ego, donc principalement c'est des peurs, hein? L'ego va s'activer quand on a une peur pour nous, pas nécessairement une peur de mourir ou une peur d'avoir mal physiquement et tout ça, mais ça peut être une peur de perdre notre identité, de perdre la face. C'est toujours une peur relativement à nous. Donc, quand on prend une décision basée sur l'ego ou sur la peur, vous remarquerez d'où ça provient, c'est d'une peur, et ça va faire en sorte que le résultat de la décision va réduire. Il va toujours y avoir des limites, un encadrement, ça va être dans ce sens-là. Et on pense que c'est bon parce qu'évidemment, notre ego vise à nous protéger contre d'éventuelles peurs ou d'éventuelles menaces. Par contre, quand la décision est prise sur une base d'une intuition, c'est totalement différent comme feeling intérieur. On n'est pas du tout dans le contrôle puis dire non, moi je veux pas ça, non, c'est comme ça, puis je le mets. Là, on voit qu'on est en réaction au niveau de l'ego. Si par exemple la personne, pour la même situation, décide de réagir autrement puis dire ouf, ça me fait peur, mon ego réagit, je le sens, mais quand j'écoute en dedans, il y a peut-être quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre. OK, je vais calmer mon ego, calme-toi. Moi, je l'appelle papaye, mon ego, donc je le mets sur mon épaule ici. Calme-toi, papaye, je comprends que tu vises à me protéger. Oui, normalement, j'aurais eu peur. J'ai déjà souffert par le passé de quelque chose, une situation similaire, mais dans mon feeling à moi, il y a quelque chose que je sens, que je pense que, OK, je vais accepter. Je laisse aller, je lâche prise. On y va, go. Même si je connais pas où je m'en vais, je sais rien, je connais pas, go, j'y vais, puis je vais voir où c'est que ça va me mener. Ça, la décision a été prise, c'est ailleurs et c'est empreinte d'ouverture.
Donc, on voit la différence. L'ego, fermeture, et quand c'est le centre intuitif, c'est ouverture. Donc, c'est de l'abondance, c'est de l'accès à tout. C'est totalement différent d'où la décision provient. Deuxième élément que je voulais vous partager, je regarde mes notes pendant que je vous parle. Oui, notre corps sait reconnaître le vrai du faux, pas le mental, pas l'ego, parce qu'il est influencé par d'autres affaires. Donc, le centre intuitif nous permet de différencier ce qui est vrai du faux. Dans plein de situations, dans plein d'éléments, il suffit de poser la question. De poser la question à notre corps. Tranquillement, pas vite, vous allez commencer à apprendre à reconnaître les réponses quand c'est oui ou quand c'est non. Et ça peut se manifester de différentes façons. Donc, on me dit oui justement pendant que je vous parle en ce moment. Donc, c'est confirmé, le centre intuitif émet une vibration que vous êtes capable de reconnaître à force de pratiquer si c'est un oui ou si c'est un non, et c'est infaillible. Donc, si vous ne connaissez pas ça, on appelle ça la méthode, c'est de la kinésiologie. Il y a des techniques qui ont été développées par le docteur David Hawkins. On peut trouver ça sur Internet. Moi, je l'ai appris dans un livre, dans un de ses ouvrages, mais je l'ai appliqué moi de ma façon. Et c'est une vibration que j'ai dans le ventre, mon centre intuitif. Donc, quand c'est un non, silence radio. Et quand c'est un oui, ça va vibrer. Et quand c'est un oui très fort, ça vibre très fort. C'est comme, passe pas à côté de ça, fille, c'est là, 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 c'est un oui, vas-y, exemple. Donc, dans le processus décisionnel, le centre intuitif est vraiment un atout supplémentaire dans sa vie. Je vais juste regarder encore mes petites notes pour voir. En grosso modo, quand là, vous devez prendre une décision, vous avez un choix à faire, quand c'est léger, vous le sentez dans vous que c'est léger, même si ça n'a pas l'air de faire de sens, des fois ça peut paraître farfelu, c'est la voie empruntée, c'est la bonne voie pour vous. Si ça a l'air compliqué, c'est long, ça demande des étapes. Des fois, ça peut être léger puis ça peut demander des étapes, mais on sent que le processus est léger. Mais si ça ne tente pas, il va à reculons, il y a des choses de ce côté-là, vérifiez pourquoi vous voulez ou vous tenez à le faire. C'est peut-être un processus qui vient de l'ego. Donc, des fois, ça vaut la peine de se retirer puis d'aller dans son centre intuitif puis de se poser la question. Donc, à quoi sert le centre intuitif? Beaucoup de choses, mais aussi à améliorer notre processus décisionnel dans le quotidien. Et voilà, merci d'avoir été là. À bientôt.